Bonsoir, merci à vous d'être au rendez-vous pour le journal de la MBC. Voici les titres. L'élection du nouveau speaker de l'Assemblée nationale au cœur de la conférence de presse du MSM cet après-midi, c'est à suivre au début de cette édition. De l'Australie aux États-Unis en passant par l'Europe, une panne géante a touché aujourd'hui les utilisateurs de Microsoft du monde entier. Aéroports, banques, gares ont été fortement perturbés. À Maurice, l'impact a été minime, constatent les autorités. Numérisation de l'histoire d'un pays, on en parle avec cette incursion dans les archives du MGI. Des manuscrits et des documents d'importance culturelle et historique seront mieux conservés et plus accessibles. Des stages dans la fonction publique s'ouvrent aux étudiants des universités mauriciennes. Le Centralized Work Placement Scheme permet d'améliorer l'employabilité et les compétences. Aux États-Unis, Donald Trump accepte l'investiture républicaine et promet une victoire incroyable à la présidentielle de novembre. L'actualité du mercato des joueurs, des clubs de foot et les rumeurs de transfert, on fera le point en fin de journal. Conférence de presse du MSM à Port-Louis ce vendredi. Les ministres Sudesh Kalitchen et Avinash Tilak sont revenus sur l'élection du nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Ils ont apporté des précisions sur les procédures pour l'élection d'Adrien Duval comme speaker de l'Assemblée nationale. Un juron qui finit proféré à un membre du gouvernement, au nouveau speaker et aussi à un fonctionnaire qui est présent, qui peut faire ce travail. Ça a démontré que l'opposition n'a aucun respect pour la démocratie. Là, si à l'extérieur, je ne service de portable, de faire tout ce qui je n'ai envie de démontrer, supposément, je peux faire une affaire bien. Quand nous guettons qui arrive, Adrien Duval peut prêter serment à l'intérieur, je peux suivre la séance, l'autre portable, et je peux crier. Et ça, il n'est pas digne de l'opposition qui, tout le temps, fait croire qu'ils sont une victime. Ça, c'est une partie saine qu'ils ont trouvée là. Moi, pour dire une affaire à la population, ben là, peut dire que procédure qui finit adoptée pour l'élection du speaker n'est pas correcte. Je ne dis je pour rendre un case la Cour suprême. Rendre ce case. Demande la Cour suprême l'interprétation de section de la Constitution et aussi une procédure qui finit servie pour l'élection du nouveau speaker. Vous n'avez aucun doute, la Cour suprême pour mettre cette pétition ou peu importe comment je peux rendre cette case, déo. Hier, je n'ai l'autre étape que, mis à part sa virulence qui je désigne dans ce langage, de façon dont je t'exprime, ben mot grossier qui se t'a servi. Hier, je viens carrément physique dans le Parlement, pour force la porte pour entrer. Ben membre qui est suspendu, qui pas supposé retrouver dans l'hémicycle, qui pas supposé trouver dans le Parlement, in vini, puis bouscule ben fonctionnaire, puis bouscule clerk, et quand le speaker finit près de serment peut faire ce discours, ben à rentrer,
Vous oubliez la décence pour le respect. Vous êtes rentrés, vous êtes venus, vous commencez à faire un cinéma, vous commencez à crier, illégal, vous pouvez contester l'exercice qui tu peux faire. Puis un Mauricien qui cautionne ce que l'opposition fait hier au Parlement. D'ailleurs, c'est cette manière, ça contester, tout le temps, tout ça fait contester. On met doute dans la tête de Djiboun aujourd'hui que l'exercice of election of speaker, ce qu'il fait hier au Parlement, n'est pas correct. Je connais, je suis tort dans ce que je peux dire. Je connais, je peux faire une mauvaise lecture par esprit. Mais je peux envie, ça me doute dans la tête du monde que l'élection qu'il fait hier n'est pas correcte. Or que l'exercice qu'il fait hier, ils suivent à la lettre les dispositions de la Constitution et les standing orders de l'Assemblée nationale. À une question de la presse, Sudesh Kalichun a précisé qu'il croit en la capacité d'Adrien Duval en tant que speaker de l'Assemblée nationale. Un membre de l'opposition, tu peux faire ta part. Not in a sitting position, standing position. Il est capable de prendre une action. Mais il préfère agir calmement, lève l'échéance, laisse toutes les affaires calmer et reprend par la suite. Ça montre ce grand dame. Vous pensez, moi, vous n'avez aucun doute qu'il peut faire un très bon speaker. Devant l'hôtel du gouvernement hier après-midi, le leader du MMM avait critiqué l'élection du nouveau speaker, Adrien Duval. Pour Paul Béranger, la procédure n'était pas conforme à la section 50 de la Constitution. Nous l'écoutons. Section 50, claire de la Constitution, la loi suprême du pays. Tout le monde disait respecter la Constitution, la loi suprême. Qu'est-ce bien qu'il est dit? The speaker, or in his absence, the deputy speaker, or in their absence, a member of the assembly, elected by the assembly for the sitting, shall preside any sitting of the assembly. L'ancien président de la République qui a aussi occupé les fonctions de speaker de l'Assemblée nationale, Kailash Periag, avance que les dispositions de la Constitution ont été respectées pour élire Adrien Duval comme speaker. Il évoque une confusion chez certains concernant les différentes sections de la Constitution. C'est bel et bien la section 32.4 qui devait être appliquée, dit-il, ce qui a été fait, et non pas la section 50. Voici sa déclaration. Je veux dire qu'ils appliquent la section 50 de la Constitution. Pour moi, c'est une confusion parce que la section 50 de la Constitution dit quand le speaker là absent, c'est le député speaker qui préside la séance. Et si tous les deux absents, là où vous avez un monde qui n'est pas un ministre, vote à jour-là pour la séance pour lui préside le Parlement. Mais dans ce cas précis, le speaker n'était pas absent. Le poste est vacant, il n'y a pas de speaker. Donc, c'est la section 32 sous section 4 qui s'applique. Qui dit dans le cas quand il y a une vacance, quand le poste de speaker est vacant, à ce moment-là, bien suivre même procédure qui est dans section 31, 32 sous section N, qui veut dire qu'il Paul, c'est après une élection générale, quand il y a un speaker, c'est bien sûr la même procédure dans un cas où le poste du speaker tombe vacant pendant une session parlementaire, Donc, la procédure, pour moi, d'après mon opinion, c'est qu'ils suivent hier, c'est d'après la Constitution. Donc, il y a une confusion entre section 50 et section 32.4. C'est pas section 50 qui est appliquée, qui parle de l'absence du speaker, c'est la section 32.4 qui s'applique. De Londres, où il se trouve actuellement, Razak Pirou, speaker de 2012 à 2014, s'est aussi exprimé sur l'élection d'Adrien Duval comme nouveau président de l'Assemblée nationale. Il affirme que tout s'est déroulé selon les procédures établies et qu'il ne faut pas politiser cette nomination pour des raisons inutiles. Razak Pirou souligne aussi qu'Adrien Duval a toutes les qualités pour être un bon speaker et que la démocratie parlementaire doit être respectée. Nous l'écoutons. Dans le cas d'Adrien Duval, il est un avocat, donc moi je le connais, c'est un garçon intelligent et moi je pense qu'il a toutes les qualités pour faire un bon speaker. Il faut qu'on lui donne la chance. Mais une chose je dois dire, il ne faut pas politiser
pour des raisons, pour des balivernes, je dois dire, pour des raisons inutiles, d'empêcher que la démocratie parlementaire fonctionne comme elle doit fonctionner. Je crois qu'on n'aurait pas dû faire, par exemple, quelque chose de pas joli, quelque chose de vilain concernant l'élection d'un speaker, quoi. Il faut qu'on respecte la démocratie parlementaire. C'est à la base de notre démocratie, hein, Maurice. Il faut que tout le monde respecte. Il ne faut pas qu'on fasse de la politique politicaille avec l'élection des speakers. Et puis sachez que 3 anciens speakers de l'Assemblée nationale avaient été élus selon la procédure de Clerk in the Chair, comme fut le cas pour Adrien Duval hier. Il s'agit de Ishwardeu Sitaram, Sir Ramesh Jihoolal et Razak Pirou en 2012. Autre réaction dans ce journal, celle de l'homme de loi, Sunil Birou. Il affirme que toutes les procédures ont été suivies selon la loi pour la nomination du nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Nous l'écoutons. La procédure fin suivre, la manière dont fin appointe le speaker, c'est dans le nom et dans le cadre de droit qui est dans la Constitution. Donc, moi, me sans doute que la façon qu'il fait faire, surtout dans le brouhaha qu'il fait faire quand le nouveau speaker peut faire ce discours, c'est non seulement un manque de respect vis-à-vis de l'institution, mais c'est un manque de respect vis-à-vis sa civil servant, surtout sa Madame Clark de l'Assemblée là, que tout le monde fait entendre tout ce qu'il fait dire là-bas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout pourquoi pas le deputy speaker. Il ne faut pas oublier que le deputy speaker est un membre élu de l'Assemblée. Donc la question qui nous fait un membre élu vient présider un travail qui tout le monde peut causer, qui besoin faire deputy speaker causer, sa provision-là pénale de la loi. Valeur du jour, c'est que nous sommes capables de faire, de créer un stickers, de créer une façon de faire pour faire du monde croire que la démocratie pas peut respecter puis être violée, mais c'est loin de là. La procédure légale entourant l'élection d'un speaker de l'Assemblée nationale, il en sera justement question ce soir lors de notre émission Assemblée nationale point fort. Dinesh Sihari et ses invités reviendront sur l'élection d'Adrien Duval. Ce sera à suivre en direct après ce journal sur MBC1. Dinesh Sihari nous donne les détails. Bonsoir Dinesh. Bonsoir Sylvana, bonsoir à tous. Pourquoi autant de bruit émanant de l'opposition, clamant que cet exercice est anticonstitutionnel? Pour tirer tout cela au clair avec référence à ce que dit la législation, la loi à cet effet, on accueillera en studio ce soir Vijay Ram, juriste, et Abdallah Goulamali, observateur politique. On vous proposera aussi les réactions de plusieurs dirigeants politiques, ce qu'ils disent sur cette élection, parmi Paul Béranger, leader du MMM, aussi l'avis de plusieurs hommes de loi, dont Ravi Ratna, Sunil Birou, celui de Manish Gobin comme porte-parole du gouvernement, aussi l'ancien speaker Razak Pirou à l'ère travailliste et aussi l'ancien président de la République et aussi ancien speaker de l'Assemblée nationale. On parle là de Kailash Paryag. On aura aussi la réaction de Nita Dierpal Singh, ancienne députée du Parti travailliste, sur les réseaux sociaux. Elle a vivement critiqué les violentes protestations des membres de l'opposition hier après-midi, poste qui a pour titre « Bien vilain comportement de l'opposition, la honte ». Bref, cette élection, Sylvana, fait écouler beaucoup d'encre et attire de multiples réactions. La procédure légale entourant l'élection d'un speaker de l'Assemblée nationale, on vous fait le point dans un instant sur tout cela sur la MBC Télé. Assemblée nationale point fort à suivre ce soir sur la MBC Télé. Ce sera sur MBC1, MBC Sat. Ce sera juste après ce journal télévisé. Voilà, donc rendez-vous est pris également dans l'actualité de ce vendredi. Le géant de la tech Microsoft a déclaré aujourd'hui qu'il prenait des mesures d'atténuation après qu'une panne a touché de nombreuses entreprises dans le monde entier, et notamment des compagnies aériennes. L'annonce est survenue alors que des aéroports, des gares, des banques ainsi que la bourse de Londres ont fait part de problèmes techniques ou de panne. À Maurice, quelques cas ont été signalés, mais l'impact reste minime. Des avions cloués au sol, des systèmes bancaires paralysés,
La panne informatique de Microsoft a touché des millions d'ordinateurs dans le monde ce vendredi. Une situation perturbante liée à une mise à jour défectueuse d'une solution informatique du groupe américain de cybersécurité CrowdStrike. À Maurice, la perturbation reste minime, aucun cas majeur n'ayant été signalé dans les différents secteurs. La Banque de Maurice a émis un communiqué cet après-midi pour informer les opérateurs que la situation est suivie de très près par une unité spéciale qui a été mise en place pour gérer tout inconvénient dans le secteur bancaire. Donc, dès que l'alerte a été donnée ce matin, nous faisons travail en étroite collaboration avec la Banque de Maurice, qui d'ailleurs fait une call and meeting avec tout le monde responsable de ban services informatiques et de sécurité de ban la banque. Et je veux dire qu'à la mi-journée déjà, tout le monde qui a un problème, qui finit résoudre et qui peut adresser l'issue. L'impact au niveau du secteur bancaire, heureusement, il est minimal. Au niveau du ministère des TIC, des dispositions ont également été prises par la CERT-MU, Computer Emergency Response Team of Mauritius, qui a aussi publié un communiqué axé sur la formule de dépannage de CrowdStrike en cas de panne. Il y a un technical problem qui concerne l'appareil Windows, mon operating system Windows. Il y a un government system shutdown qui est arrivé à cause d'un update de CrowdStrike là. Mais à Maurice aussi, il y a plusieurs secteurs critiques qui utilisent le Windows Platform. Alors, nous avons un renseignement côté différents secteurs affectés. Alors, n'importe qui n'a pas gagné ce problème-là. Je parle de nos websites, il y a une solution, une action qui besoin de prendre. Dans l'ensemble, la situation est sous contrôle à Maurice, mais le public est toutefois appelé à rester vigilant car des arnaqueurs pourraient tenter de profiter de cette situation. Des mises à jour par rapport à la situation seront publiées en temps et lieu par les autorités concernées. On revient sur la conférence de presse du MSM. Le ministre Kalichun a commenté la visite du ministre indien des Affaires étrangères, le docteur Jay Shankar à Maurice, et les relations fraternelles entre l'Inde et Maurice. Sa visite-là, il vient démontrer, encore une fois, solidarité, fraternité et respect mutuel qui est là entre l'Inde et Maurice. L'Inde finit tout le temps soutenir nos républiques dans plusieurs sujets, que ce soit l'infrastructure, la santé, culture, et là bientôt au niveau de la recherche spatiale. Membre de l'opposition qui, à chaque fois, se accuse l'Inde de toutes sortes d'affaires. Je peux dire qui peut construire une base militaire à Agaliga, qui est totalement faux. Je tout constaté maintenant qui sa campagne qui s'est menée contre l'Inde dans le passé. Nous pas bien oublier ça. Quand l'Inde peut donner nos médicaments gratuitement pour nous capables donner gratuitement à la population dans nous l'hôpital, tu peux dire que ce médicament là, c'est un médicament substandard. C'est-à-dire un médicament pas bon. Mais encore une fois, médicament finit de servir. La population qui prend un médicament correct, pas finir de substandard dans le traitement. Et ils ont dit, ça même pas de monde qui peut faire une accusation pareille. Comment le ministre Jay Shankar, Vin Maurice, sollicite rencontre avec lui, supposément pour le passe d'Ibère, pour le cause causée. L'air pour ça, on comprend qu'il y a un pays ami, il y a un lien très étroit, fraternité avec l'Inde, et il y a une puissance mondiale.
On en vient à cet ordre de confiscation de la Cour suprême à l'encontre du couple Ramlol. Dans une décision prononcée par le juge Patrick Kamsing, la plus haute instance juridique du pays ordonne à Bimla Ramlol et à son époux Mohit Ramlol de verser à l'État environ 610 millions de roupies. Une décision qui intervient après une demande faite par la Financial Crimes Commission. La somme réclamée représente la valeur des bénéfices des activités illégales et criminelles à travers leur société Sunkai Company Limited. Une enquête menée entre 2012 et 2013 avait conclu que le couple Ramlol s'adonnait à une activité illégale à travers sa société Sunkai. Celle-ci avait mis en place un système d'investissement semblable à un Ponzi ou pyramide scheme. Durant cette période, la compagnie a ainsi reçu des investissements de quelque 610 millions de roupies. Poursuivi devant la cour intermédiaire, le couple a été trouvé coupable et emprisonné. Les conclusions d'une enquête initiée par l'ex-Financial Intelligence Unit ont mené à une motion de la Financial Crimes Commission pour un ordre de confiscation contre le couple Ramlol. Hier, le juge Patrick Kamsing, siégeant devant la division des crimes financiers de la Cour suprême, a décidé de sommer le couple de verser à l'État environ 610 millions de roupies. Le juge écrit qu'en vertu de l'article 79 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'accusé numéro 1, Bimla Ramlol, doit payer à l'État la somme de quelque 609 millions de roupies dans un délai de 6 mois. Et l'accusé numéro 2, Mohit Ramlol, celle de 735 000 roupies. Cette somme cumulée représente les bénéfices tirés des activités illégales de Sunkai Limited. On démarre ce soir une série de reportages sur un sujet qui nous concerne tous, la préservation de l'environnement. La National Environment Cleaning Authority s'est associée à Landscope Mauritius et cette collaboration a vu se concrétiser d'importants projets d'embellissement. Rencontre aujourd'hui avec les employés de Mori Facilities qui travaillent dans l'ombre mais avec dévouement. On se demande souvent quelle planète laisserons-nous à nos enfants. Est-ce qu'on s'est déjà demandé quels enfants laisserons-nous à notre planète? Des citoyens modèles, certainement, qui sachent protéger leur environnement. Dans un environnement propre, c'est un apprentissage complet qui est assuré. Et ces employés de Mori Facilities, techniciens de surface, ont à cœur, eux aussi, cette philosophie de ne pas salir, de protéger son environnement. Car si on ne salit pas, on n'aura pas à nettoyer et conséquemment, on pourra embellir. Grâce à l'initiative du ministère de l'Éducation, que ce projet a été enclenché. Les travaux ont été effectués par Mori Facilities, très bien effectués. L'environnement de l'école a été embelli. Et je suis convaincue qu'une école bien entretenue aura un effet positif sur le succès académique et l'apprentissage de l'enfant. Vous avez nettoyé partout et nous encourageons les personnes qui ne font pas comment dire cette bonne affaire partout. Nous comptons parce qu'ils peuvent faire pas juste pour nos familles, pour nos locaux, nous peuvent faire pour notre pays. Nous peuvent faire ça nettoyer. Ça on encourage les membres du public aussi qui gardent les propres. Je peux trouver comment dire qu'il y a un changement dans le pays là. Quand le cachet d'antan se mélange au développement moderne, le résultat est beau. Et ce bâtiment, anciennement entrepôt d'un camp sucrier, a été réaménagé à part entière par des employés de Mori Facilities. C'est un bijou, preuve du développement durable, situé à hauteur du Bagatelle-Dam. Aujourd'hui, nous avons plus de 2500 travailleurs qui opèrent environ 500 sites à travers le pays et que nous faisons une panoplie de services de nettoyage, d'embellissement et de désinfection. Un projet qui le gouvernement fin alloué à Mori Facilities, tel que le National Cleanup Programme, initié en 2021 suite aux pandémies Covid-19, et aussi récemment dans le School Revamping Programme, comme annoncé dans le budget 2023-2024. Cela définit clairement confiance et compétences de Mori Facilities. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation pour garantir un environnement propre dans tous les 280 écoles primaires, secondaires, publiques. Mori Facilities a la responsabilité
et dans le dernier budget pour rénover une école publique loin une période de 5 ans. Travail la peinture déjà commencé dans plusieurs écoles. Dans cette vaste campagne de nettoyage et d'embellissement entreprise par Mori Facilities et la National Environment Cleaning Authority, il y a aussi des opérations qui ont lieu sur l'autoroute. Nous avons aussi signé un protocole d'accord avec l'ANECA qui sous l'égide du bureau du Premier ministre, que nous pouvons être dans l'implémentation d'un plan d'action de nettoyage national et en vue de faire l'île Maurice un pays vert et propre. Dans 4 salacos-là, nous avons plus de 300 sites à travers le pays qui nous nettoient quotidiennement et inclure la rue, le drain, l'espace public, le jardin, la plage et même un terrain abandonné. Vous avez certainement constaté la présence de ces hommes et femmes. On les surnomme les Tibolom verts. Ces routes que nous fréquentons tous, souvent, mais sans pour autant réaliser qu'elles ont connu une transformation ces dernières années. L'ANECA vise aussi à préserver la propreté au niveau des sites historiques du pays, comme le jardin botanique de Curpipe. Ici également, les employés de Mori Facilities sont à l'œuvre, bien équipés pour le maintien de ce lieu très fréquenté. À l'ère du progrès technologique, la préservation des documents historiques et du patrimoine culturel a trouvé un nouvel allié, la numérisation. En effet, après l'aval du cabinet ministériel vendredi dernier et la signature d'un accord de financement avec le gouvernement indien, les archives de l'immigration indienne sont en passe d'être converties en format numérique. Elles pourront être stockées et traitées par des systèmes électroniques, ce qui permettra de protéger ces documents uniques pour la postérité. Reportage. Le docteur Matthew Hopper, historien, est à Maurice actuellement pour des recherches qui se portent sur l'histoire de la diaspora africaine dans l'océan Indien et sur l'histoire comparée de l'esclavage et de l'abolition. Il accueille favorablement le projet de numérisation des archives de la MGI. En tant que chercheur, je pense que ce projet est de la plus haute importance car il améliorera l'accès à ces archives. Les quelques 2000 registres datant de 1842 à 1910 requièrent en effet tous des méthodes de conservation optimisées pour être maintenus dans un état exploitable. Les démarches en ce sens avancent à grands pas. Nous pouvons un scanner approprié de A0. Aussitôt, nous avons ce software-là, nous avons équipement-là, les digitalisation de l'immigration, de records, il faut aller plus vite. Et la qualité de l'image, c'est pour plus bon. Très prochainement, nous pourrons lancer de procédure pour lancer le tender pour ce appareil-là. À noter que ce projet bénéficie de l'apport du gouvernement indien. Following visite du ministre Foreign Affairs, M. Jaishankar, et nous finissons faire sa letter of exchange que nous payons nous pour acquérir tout l'appareil qui nous besoin pour nous mettre ça en forme numérique. La numérisation encouragerait non seulement la conservation des archives pour les générations actuelles et futures, mais offrirait également une meilleure accessibilité et une transmission plus rapide des données. La technologie qui s'invite aussi dans notre quotidien, devenu un outil de paiement incontournable, les paiements via smartphone ont été largement adoptés par les Mauriciens. Plus de 8 millions de transactions ont été enregistrées rien qu'au mois d'avril de cette année, une tendance qui rivalise peu à peu avec les transactions par carte bancaire. HV a adopté le moyen de paiement mobile dès les premières années de son lancement à Maurice. Elle n'utilise quasiment plus d'espèces, préférant la méthode simple et rapide en quelques clics sur son téléphone. Pour moi, il est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus pratique parce qu'il est on the fingertips, nous pouvons faire un paiement. Il y a beaucoup de place, comme nous passons l'argent avec nous. Facile pour nous faire paiement là.
Et maintenant, il passe 10 bandes de paiement que dans mon magasin, nous avons fait même bandes de paiement à l'extérieur. Et pour moyen de facilité, même si je ne suis pas Maurice, peu importe que ce soit dans le monde, nous avons fini de faire une transaction. Le nombre de transactions sur les multiples applications de paiement a connu une hausse considérable ces dernières années, passant de plus de 5 millions en avril 2023 à plus de 8 millions en avril 2024. La valeur monétaire de ces transactions a également augmenté de plus de 5 milliards de roupies sur la même période. Ce moyen de paiement a été également très bien accueilli par les commerçants et les entreprises. Cash là, il n'est pas hygiénique du tout. Et quand là, plus facile, une sécurité pour moi. Sécurité pour clients là aussi. Pas besoin de moi, c'est cash. Pas besoin de la banque VSCAS là-bas. La banque prend beaucoup de temps. À qui c'est un temps, c'est moi la banque. Donc à travers un temps, donc on gagne plus. L'infrastructure de paiement instantané centralisée MOCAS, développée par la Banque de Maurice, a accentué l'émergence de cette tendance. Les développeurs de ces applications incluent les banques mauriciennes, mais aussi les opérateurs de téléphonie mobile. Ces milliers de transactions quotidiennes nécessitent un équilibre entre la conformité, la sécurité et l'expérience de l'utilisateur. Alors, notre appli Juice, c'est une application qu'on dit native, qu'elle a été conçue par design, avec la sécurité. On s'authentifie, donc dans Juice, à travers soit tout ce qui est biométrie, on a aussi donc le mobile password. Et pour les transactions de plus de 2500 roupies, on envoie aussi un OTP. Le paiement mobile devrait continuer à se développer dans les années à venir, notamment grâce à la coopération entre les différents acteurs des secteurs financiers et de l'informatique. La barre des 1,6 million d'utilisateurs a été dépassée cette année, avec plus de 9000 points de vente à travers le pays. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule, cette information vous concerne. À partir de ce 31 juillet, le renouvellement de déclaration doit se faire uniquement en ligne. Cette nouvelle mesure comprend une période transitoire qui prend fin le 30 novembre prochain. Le ministre Alan Ganou soutient que cette initiative s'inscrit dans le projet de numérisation des services de la NLTA, la National Land Transport Authority. Maurice compte une flotte de plus de 690 000 véhicules, flotte qui augmente en moyenne de 4,4% par an. Lors d'une rencontre avec la presse, le ministre du Transport intérieur et du métro, Alan Ganou, dira qu'avec le nombre grandissant de véhicules sur nos routes, il est primordial d'utiliser la plateforme en ligne de la NLTA pour le renouvellement du Motor Vehicle License, le MVL. Il y a au moins 27 000 transactions qui fait le banc comptoir NLTA chaque mois. Renouvellement de déclaration, les parmi les transactions qui occupent plus beaucoup de place. Donc depuis novembre 2018, NLTA qui déjà prend ça l'initiative là. Elle met un système online, il nous s'appelle Online MBL Phase 1. Ce système-là, il est disponible 24/7 et il permet à un propriétaire véhicule privé renouveler sa déclaration sans qu'il ait besoin évidemment déplacer pour la NLTA ou bien pour la poste. Pour offrir un service plus rapide au public, la NLTA invite dans un premier temps les propriétaires de véhicules privés à renouveler le MVL en ligne. Je peux annoncer qu'à partir du 31 juillet 2024, toute déclaration pour un véhicule privé pour bien renouveler sa plateforme online MVL. Nous prenons une période transitoire jusqu'à fin novembre 2024, que les propriétaires véhicules privés pour capable toujours aller dans la poste seulement, dans le post office, pour renouveler les autres déclarations. Il est obligatoire d'avoir la vignette à jour pour circuler sur nos routes. Sa vignette-là, je prends je garde dans ce véhicule. Mais pour vendre 2 roues, ça, vignette d'après la loi, les biens de sa personne qui peut rouler ça 2 roues. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la NLTA par le biais de son site web ou son helpdesk. C'est un sujet qui alimente les conversations ces derniers temps. Y a-t-il une pénurie d'œufs sur le marché? Non, répond la ministre du Commerce. Doreen Chakouri affirme que le manque actuel est dû à un panic buying. Elle a animé une conférence de presse cet après-midi.
Lors de cette conférence de presse, la ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Doreen Chakouri, a tenu à rassurer la population sur la disponibilité des œufs sur le marché local. Ces derniers temps, dit-elle, un manque d'œufs dans les supermarchés s'est fait sentir, principalement dû à un achat de panique par de nombreux consommateurs. Cependant, la ministre affirme que cette pénurie est artificielle. Doreen Chakouri déclare avoir rencontré les producteurs d'œufs qui l'ont assuré qu'ils n'ont nullement l'intention d'augmenter le prix des œufs dans l'immédiat. Cette production pas fine diminuée et qui au contraire, cette fini prendre une mesure nécessaire pour augmenter cette production d'ISEF le marché. Cette fine informe nous qui depuis plus de 4 mois, cette pas fine augmente prix à la livraison et qui prix qui se peut pratiquer actuellement, les varier entre 8,75 € à 9,50 € dépendant grosseur d'ISEF. Pas oublier que quand je fais panic buying, je peux priver les autres consommateurs d'une denrée de base. La ministre a demandé à la population de dénoncer quiconque tenterait de vendre des œufs à des prix élevés. Me lance un appel à un consommateur. Il n'y a aucune pénurie d'ISEF. Alors, pas l'acheter d'ISEF en dehors de ban commerce et à ban prix exagéré. Si ça continue, mon ministère pour prendre une sanction bien sévère. La ministre de la Protection des consommateurs rassure que la situation est retournée à la normale. Ce matin, les œufs étaient disponibles dans tous les points de vente que les officiers du ministère ont visités, dit-elle. La suite de ce journal après cette page de pub. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner chaque enfant et cette famille qui finit touchés par cancer, toute bonne facilité et accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tout sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants, le Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NRIV and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors. Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça petit bon milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 5,15% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.nu. MCB sous licence de la BOM. Vous suivez en direct le journal sur la MBC. Nous poursuivons avec le cabinet ministériel qui a approuvé le renouvellement de l'accord de principe entre le ministère de la Santé et l'Institut d'ophtalmologie du Pakistan, soit l'aile académique de l'hôpital Al-Shifa Trust Eye. Sous cet accord signé initialement en 2012, une équipe de chirurgiens pakistanais a effectué gratuitement 400 chirurgies complexes sur des patients mauriciens. Le cabinet a aussi approuvé la signature d'un accord de principe entre le ministère du Service public et l'Université de technologie de Maurice, UTM, le but étant d'établir une relation de coopération pour développer et favoriser les liens universitaires en mettant l'accent sur la promotion des ressources numériques, les initiatives de recherche conjointes et les échanges de professeurs, entre autres.
Également à l'agenda, l'autorité de l'infrastructure et des projets du Royaume-Uni mènera une mission à Maurice du 22 au 26 juillet prochain. L'objectif étant d'améliorer la qualité, la transparence et la performance des projets et des programmes d'infrastructure à Maurice. Cette instance dispensera aussi une formation sur les aspects essentiels à prendre en compte par les organismes publics lorsqu'ils préparent leurs propositions de projets d'investissement. Maurice soutiendra la candidature de Anil Kumar Singh Gayang, ancien ministre des Affaires étrangères, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Les principales recommandations du rapport sur la mission Hajj 2024 préparée par l'Islamic Cultural Center Trust Fund a été passé en revue. Ce document donne un aperçu complet des efforts déployés par le ministère des Arts, le ICC et l'ambassade de Maurice en Arabie Saoudite pour garantir un pèlerinage sûr et bien organisé à tous les Hadjis mauriciens. Le conseil d'administration de la Mauritius Housing Holdings Limited a été reconstitué avec Anand Singh Acharoz, secrétaire financier par intérim, comme président à temps partiel. Et puis, le docteur Pierre-Edgar Daniel Marie a été nommé directeur du Mauritius Oceanographie Institute. Nous poursuivons avec le Centralized Work Placement Scheme qui a été lancé hier. Ce programme offre aux étudiants des universités mauriciennes une expérience professionnelle dans la fonction publique. Il permet ainsi d'améliorer l'employabilité et les compétences de ces jeunes. Vidi et Divesh, tous deux âgés de 22 ans, sont étudiants à l'Université de technologie de Maurice. Ils sont sur le point de terminer leurs études et envisagent d'intégrer le monde professionnel. Le Centralized Work Placement Scheme leur permet de découvrir la fonction publique, un défi que de nombreux jeunes doivent relever. Plusieurs challenges. Premièrement, c'est comment nous sortir, venir faire l'expérience, nous bousculer quand nous pouvons rentrer dans le monde du travail, il y a plus de monde qui est plus qualifié que nous. Mais là, quand nous pouvons faire ça, nous pouvons gagner l'expérience devant, nous pouvons faire gagner le travail après. Avec le work placement, on a gagné l'idée, comme je dirais. Fait que moi, un élève puis envie, puis ça à côté développeur. Là, un work placement, il peut dire qui va nous faire exactement ce salaire, combien peut être, ce term and condition de travail. Comment était là, l'idée qui était s'il est à l'aise et s'il est content de faire. Ce projet du ministère du Service public est en ligne avec l'ambition du gouvernement qui est d'autonomiser les jeunes en tant qu'agents de changement pour favoriser une économie prospère. Un programme de formation spécifique dédié aux agents de liaison des ministères et aux agents techniques des universités a été mis en œuvre dans le cadre de cette initiative. Il est bien important pour nous, les jeunes, connaître qui était dans le secteur public, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. Beaucoup de jeunes ont ça l'idée-là qui était ça. Aujourd'hui, nous pouvons payer les jeunes pour venir dans le secteur public, apprendre qui était dans le secteur public, comment on travaille dans le secteur public. Et là, nous pouvons pas les jeunes pour capables prendre des décisions. Et les cas restent dans l'île Maurice pour servir le secteur public. Le Centralized Work Placement Scheme s'adresse aux étudiants inscrits dans les premiers et troisièmes cycles des divers établissements d'études supérieures accrédités du pays. Une plateforme en ligne dédiée sera également lancée pour faciliter les procédures et le suivi administratif. L'accent a été mis pour ce programme sur la transparence, la traçabilité et l'équité. Nous allons nous rendre à Rodrigue où près de 300 élèves ont été récompensés aujourd'hui pour leur performance remarquable aux examens du PESAC, du NCE et du SI pour la QV 2023. C'était lors de la RRA Educational Awards 2024. Les établissements scolaires ayant obtenu les meilleurs résultats à ces examens ont été également récompensés.
Avec fierté que les élèves ayant brillamment réussi leurs examens de PESAC, NCI et SC en 2023 sont tour à tour venus récupérer leurs certificats et trophées devant leurs parents et personnalités présents. Une récompense à la hauteur des efforts fournis et sacrifices. On fait beaucoup de sacrifices pour mon PESAC. Aujourd'hui, j'ai aimé pour ça prix là. Ça fait mal au cœur, ça motive pour travailler plus. La performance des établissements scolaires également reconnue, à l'instar de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus Arcillé, qui a obtenu la première place pour les examens du PESAC avec la meilleure performance. Le Rodrigues College s'est distingué pour les examens de NCI et SC, ainsi que dans la catégorie des établissements ayant maintenu leur niveau de performance aux côtés d'Ananias André Lechou College et Maréchal College. La commission de l'éducation met tout en œuvre pour promouvoir une éducation inclusive et de qualité à Rodrigue. Cette cérémonie vise à encourager les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes, dira le commissaire de l'éducation. Pour le chef commissaire, plusieurs initiatives ont été prises pour un meilleur accompagnement des élèves. François Grandcourt cite le projet de repas chaud ou encore le mois à thème. L'année prochaine, il faudra venir avec un award pour les parents. Je suggère que aussi on donne un award à tous ceux qui ont brillé au niveau de la HSI. Ce matin, on était au conseil pour appliquer les mois à thème dans les écoles et à Rodrigue. L'école Notre-Dame de Lourdes Arcillé, également récompensée pour avoir maintenu son niveau de performance au niveau du PESAC, et le prix du School for Best Effort 2023 est revenu à l'école du gouvernement Marc-Étienne pour le PESAC et le collège de Grande Montagne pour le NCI. L'Espérance Trébuchet Hindu Cultural Force et le Hindu Ekta Sangh de Saint-Pierre organisent des récitations dédiées au dieu Hanuman le 28 juillet. Et quelques 500 jeunes de différentes associations socio-culturelles y participeront. Ces récitations démarreront à 6h30 du matin et durera 12 heures. Les organisateurs ont communiqué les détails à la presse aujourd'hui. Ces jeunes feront partie des quelques 500 autres qui participeront au Akhand Hanuman Chalisa Chanting dimanche prochain. Dans une conférence de presse ce vendredi, les membres de l'Espérance Trébuchet Hindu Cultural Force et du Hindu Ekta Sangh de Saint-Pierre ont donné les détails. Nous payons pour organiser Akhand Hanuman Chalisa le 28 juillet à partir de 5 h du matin. Nous vous faisons stapen. Nous prenons plusieurs acharyas panditji qui sont présents. Nous commençons nous Hanuman Chalisa à partir de 6h30 du matin. Les poils non-stop chanting. Tout le monde jeune qui peut intéresser, nous avons jusqu'à semaine prochaine, vendredi, pour inscrire. Nous vous donnons l'occasion Centre Hanuman Chalisa. Cette initiative dira Bheshikaram Toel est l'occasion pour inculquer aux jeunes les valeurs de la culture hindoue. Nous but de ça, c'est pour rassembler surtout les jeunes de la communauté hindoue, pour être présents, pour comprendre la vie spirituelle, pour comprendre les sanskars. J'espère que les parents capables de retenir les temps, prendre les enfants, réciter Hanuman Chalisa. Les deux autres orateurs, Tejas Pagwa et Sunil Gangaram, ont eux aussi souligné l'importance d'un tel événement dont l'objectif est de préserver et perpétuer l'héritage culturel. Une dizaine de Senior Public Officers, membres de la Senior Public Officers Union of Mauritius, ont participé à un atelier de travail ce matin, animé par les membres de la All Workers Trade Union Federation. Il était axé sur les règlements du monde du travail. Des thèmes tels que la préparation du mémorandum du PRB ont été abordés. Ces préposés issus de différents ministères et départements étatiques
viennent d'accéder au poste de Senior Public Officers. Cet atelier de travail va aider ces membres de la Senior Public Officers Union of Mauritius à mieux comprendre les règles en vigueur dans le monde du travail. Nous avons bien clair comment, peut-être pour une négociation syndicale, comment ça se fait, et aussi pour nous capables aussi mieux aider nous membres, parce qu'il a, avec la venue de PRB 2026, nous avons pas mal de représentations, et nous comprenons bien le cadre, comment l'union fonctionnait. Les différents intervenants ont souligné l'importance de connaître les droits des travailleurs et les instances qui les protègent. Très important pour guider les jeunes quand je rentre dans le monde syndical, c'est un monde extraordinaire. Pour bien travailler de concert avec l'employeur, avec le gouvernement, dans une réunion tripartite, dans une réunion de négociation collective, bien connaître comment on négocier, comment on faire concession et comment on arrive à un accord. Après cette formation, ces hauts cadres de la fonction publique vont s'assurer que les différentes règles apprises sont appliquées sur leur lieu de travail et qu'une relation saine est maintenue entre employés et employeurs. Jayen Chelum de la CIM, l'association des consommateurs de l'île Maurice, était face à la presse ce matin à Port-Louis. Il a exprimé son inquiétude concernant la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Jayen Chelum propose de diversifier les sources d'alimentation et d'agrandir les capacités de stockage alimentaire. Jayen Chelum se dit concerné par le conflit russo-ukrainien car la sécurité alimentaire locale peut être affectée, puisqu'aucun produit n'est épargné par la flambée des prix. Le problème de l'Ukraine jusqu'à maintenant, et ce qui peut continuer, il est toujours très grave. Bien que le gouvernement, tout ça va le ministère là, ait un système d'agrandissement de l'approvisionnement et du stockage de produits alimentaires au cas qu'il y ait une crise international, l'Indien qui assure la sécurité de production et l'approvisionnement. Jayen Chelum a aussi commenté l'approvisionnement du marché en œufs. L'actualité internationale après cette page de pub. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout las. Productivité. Il commence dans nous la case, productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, d'y dans bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour devenir innovateurs et leaders de demain. NPCC aide l'entreprise à augmenter sa productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. En dernière heure, la plus haute juridiction de l'ONU a déclaré que l'occupation des territoires palestiniens par Israël était contraire au droit international dans un avis historique. La Cour internationale de justice a déclaré qu'Israël devrait cesser ses activités de colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée et mettre fin à son occupation illégale de ces zones et de la bande de Gaza dès que possible.
5 jours seulement après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, l'ancien président a accepté hier soir l'investiture de son parti à la convention républicaine de Milwaukee. Donald Trump a appelé à l'unité et a proclamé son retour prochain à la Maison-Blanche. En France, Yaël Braun-Pivet a été réélue hier présidente de l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote serré en 3 tours. Les quelques 500 nouveaux députés ont voté pour leur présidente parmi 6 candidats déclarés dans un hémicycle profondément fragmenté en 3 blocs: Nouveau Front populaire, Camp présidentiel et Rassemblement national. Nous allons d'abord parler d'hippisme. Place à la 12e journée de la saison demain au Champ de Mars. 8 épreuves figurent au programme avec la 6e comme course principale. Ils seront 5 partants au départ sur une distance de 1450 mètres. Une 12e journée avec un nombre limité de partants. L'épreuve principale, la 6e, réunit 5 chevaux sur 1450 mètres. 2 coursiers émergent particulièrement. D'abord, l'élève de Samraj Mahadia, Better Than the Rest. Ce dernier avait enchaîné 6 victoires d'affilée avant de tomber sur plus fort que lui lors de sa récente tentative. Avec Dinesh Souffol en selle, il peut se racheter. L'entraîneur Vicky Rouy présente ses premiers partants de la saison, dont Free to Win dans cette épreuve. Régulier l'année dernière, il part avec une chance sous la monte de Cédric Ségéon. Free to Win, monté par Jamir Ali Hossein qui se détache pour la 2e place Seattle Kid. Courtroom Magic, Prince Alf et Etched in Blue sont les autres chevaux engagés. Le départ est prévu à 15h10. 8 courses sont au programme, avec la première à 12h15, journée à suivre en direct sur NBC 11. Football sur la scène internationale après l'Euro 2024. Manchester United est l'un des clubs de première ligue le plus actif sur le marché des transferts en cette seconde partie du mois de juillet. Joshua Zirkzee et Lenny Yoro rejoignent l'équipe mancunienne. Mason Greenwood va pour sa part tenter sa chance à Marseille. Ça bouge beaucoup à Manchester United dans cette période du mercato. Le défenseur de Lille, Lenny Yoro, a signé avec les Diables Rouges malgré l'intérêt du Real Madrid. Le joueur français de 18 ans a effectué avec succès sa visite médicale en début de semaine. Le montant du transfert est estimé à 70 millions d'euros, bonus compris. Lenny Yoro s'est engagé pour 5 saisons avec une année supplémentaire en option. Parmi d'autres éléments qui intéresseraient Manchester United figurent le défenseur d'Everton, Jarrad Branthwaite, et celui du Bayern Munich, Matthijs de Ligt. Il pourrait rejoindre la nouvelle recrue Joshua Zirkzee, ex-attaquant de Bologne. Il a paraphé un contrat de 5 ans avec une année supplémentaire en option pour des indemnités de transfert avoisinant les 36,5 millions de livres sterling. Mason Greenwood, pour sa part, quitte Manchester United pour l'Olympique de Marseille. Par contre, l'attaquant international gabonais du club phocéen Pierre-Emerick Aubameyang, 35 ans, a annoncé son départ après une saison lors de laquelle il a été le meilleur buteur du club avec 30 buts, toutes compétitions confondues. Voyons ce que nous réserve la météo pour ce soir et demain. Des nuages associés à une ligne d'instabilité ont occasionné de la pluie aujourd'hui sur l'animation satellite. À Maurice, des nuages associés à une ligne d'instabilité influencent toujours le temps local. À Rodrigue, pas de système majeur et à Agalega, des nuages venant du sud-est influencent le temps local. Sur la carte synoptique, nous voyons la ligne d'instabilité qui influence le temps à Maurice.
Prévision pour Maurice, le ciel restera plutôt nuageux dans la soirée avec quelques ondées principalement sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central. Le ciel s'éclaircira tard dans la nuit. Beau temps demain matin. Des développements nuageux temporaires sont attendus à l'ouest dans l'après-midi. Ailleurs, le ciel sera mi-couvert. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 15 km/h, devenant variable durant la nuit. Mer agitée à forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres à 2,50 m, s'améliorant demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, essentiellement beau durant la nuit et demain matin. Quelques ondées sont probables dans l'après-midi. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Prévision pour Agalega, période nuageuse cette nuit avec quelques ondées passagères. Beau temps demain, la température maximale sera d'environ 31 degrés. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. À 14h ce vendredi, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourquénigue, Rosil, Vacois, Plaine de Champagne, mais modérée à Grand-Bay, Beaubassin et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Ce journal prend fin ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée et un excellent week-end.